parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Rodriguez. Bonjour Agathe. Bonjour Agnès. Alors Agathe, vous êtes chargée des réseaux sociaux pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un lieu solidaire mais méconnu, caché en plein cœur de Paris. Oui, vous êtes peut-être déjà allé en famille ou entre amis faire un escape game dans un lieu un peu insolite. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène sous l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Vous savez, celle de Johnny. On a récemment beaucoup entendu parler avec le foyer de la Madeleine, ce restaurant associatif niché sous l'église. Mais ce n'est pas la seule action solidaire qui s'y déroule. Depuis 25 ans, l'accueil Hosanna Madeleine ouvre ses portes aux personnes en grande précarité. 6 demi-journées par semaine, les bénévoles déverrouillent l'une des petites portes sous les colonnes de la Madeleine pour accueillir les plus fragiles. Ils leur proposent collation, machine à laver, douche, mais surtout chaleur humaine et écoute attentive. Pour les personnes accueillies, c'est une pause précieuse dans un quotidien difficile. Et du côté des bénévoles, c'est toujours avec le sourire qu'ils les reçoivent. Comme Caroline, bénévole depuis 15 ans à l'accueil aux Anames et au foyer de la Madeleine. Depuis quelques années, elle s'occupe des permanences pour les femmes chaque mardi après-midi. Alors est-ce que les bénévoles accueillent uniquement des femmes ? Alors non, bien sûr, mais les bénévoles savent qu'offrir du respect et de l'intimité est essentiel pour ceux qui ont déjà tout perdu. C'est pourquoi des permanences distinctes sont organisées pour les hommes et pour les femmes. Pour une femme en grande précarité, avoir un endroit chaleureux où laver son linge, prendre soin d'elle et simplement souffler quelques heures, c'est essentiel. Certaines viennent de loin, poussant leur chariot rempli de vêtements. Pour elles, l'accueil aux Anames n'est pas juste une aide, c'est une parenthèse dans leur quotidien. D'autres ne viennent pas pour le linge ou les douches. Elles s'installent autour d'un café ou d'un chocolat chaud pour discuter des derniers événements ou partager un moment de convivialité. Des ateliers voient aussi le jour, portés par les bénévoles ou les personnes accueillies elles-mêmes. Peinture, crochet, couture, des moments pour apprendre, s'exprimer et créer du lien. En fin de compte, l'accueil aux Anames Madeleine, ce n'est pas un escape game, mais c'est un vrai moment d'évasion pour toutes ces femmes. Et alors Agathe, est-ce qu'il existe d'autres lieux comme celui-ci ? Alors, heureusement pas aussi discret que l'accueil aux Anames, mais partout en France, il existe de nombreux lieux chaleureux ouverts par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Devons-nous encore présenter les cafés sourires ? Bien sûr que non, nos chers auditeurs connaissent déjà ces tiers-lieux, gratuits, où tout le monde peut venir partager un café et créer du lien. On en trouve maintenant une 40aine sur le territoire français. Nos bénévoles s'engagent pour proposer des permanences régulières pour que tous, de passage ou habitués, puissent se retrouver facilement autour d'un café et partager un moment chaleureux. Alors si vous passez devant l'un d'eux, n'hésitez pas à pousser la porte. Tout le monde est le bienvenu. Merci Agathe pour ce partage autour de l'accueil aux Anames Madeleine à Paris. Et je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.